Les hommes qui consultent ne sont pas des athlètes du sexe, comme disait Romain Gary, sont des hommes qui veulent le plaisir de leur femme. Et ça, c'est très touchant de le voir, souvent dans des générations où on croit que le problème de la sexualité a disparu. Il ne disparaît jamais. C'est un livre de combat qu'on a voulu faire à deux pour qu'il y ait des témoignages d'hommes et de femmes. C'est très important parce que le sujet de la dysfonction érectile intéresse autant les hommes que les femmes, puisque dans 96% des cas, ce sont des couples mixtes que l'on voit. Il évoque l'historique du traitement de la dysfonction érectile avec la découverte très importante que j'ai faite il y a maintenant plus de 40 ans des injections intracaverneuses, tout le parcours qui s'est passé avec l'arrivée tonitruante du Viagra au tournant du siècle, dans les années 2000, qui à la fois a eu un effet extrêmement positif, bien sûr, mais un effet négatif parce qu'on a pensé qu'il n'y avait plus de problème, que c'était réglé. En fait, le livre montre qu'au contraire, il y a de plus en plus de problèmes et qu'ils sont très mal abordés actuellement, alors que la maladie atteint plus de 30% des hommes, tous âges confondus. Je suis chirurgien cardiovasculaire. Le problème est essentiellement vasculaire et je me suis rendu compte il y a maintenant très longtemps, au travers des malades que j'opérais, que ce problème n'était pas du tout abordé et qu'il méritait une étude scientifique qu'on a essayé de faire et qu'on maintient plus de 40 ans après. C'est l'acronyme de Centre d'exploration et traitement de l'impuissance. C'est un organisme qu'on a créé il y a 40 ans qui a l'originalité d'être multidisciplinaire. Puisque les causes sont multiples, il fallait avoir des spécialistes de neurologie, de médecine vasculaire, des chirurgiens, des urologues. Les hommes qui consultent ne sont pas des athlètes du sexe, comme disait Romain Gary, sont des hommes qui veulent le plaisir de leur femme. Et ça, c'est très touchant de le voir, souvent dans des générations où on croit que le problème de la sexualité a disparu. Il ne disparaît jamais. Informer le public, les pouvoirs publics, pour qu'ils prennent en charge ce problème correctement, ce qui n'existe pas, car il y a très peu de remboursement. Donc tout le monde doit avoir accès aux nouvelles techniques qui permettent de guérir, en tout cas de prendre en charge tous les patients qui ont une dysfonction érectile. Et tout ce qu'il y a autour. L'autre problème, c'est l'apprentissage, la transmission du savoir. Nous avons créé un diplôme spécial à la Sorbonne Université Médicale. Pourquoi? Parce qu'il faut transmettre, parce qu'il faut qu'il y ait des spécialistes qui prennent en charge ce problème, et il y en a trop peu actuellement. On en forme une dizaine par an. Les injections intracaverneuses, c'était une découverte lors d'une intervention chirurgicale où j'avais injecté un produit qui est passé dans le pénis et qui a provoqué une érection qui a duré longtemps. J'ai réfléchi au sujet et je me suis dit c'est sûrement le produit qui a créé l'érection, et je me le suis injecté moi-même de manière à vérifier que c'était bien ça, et tout est parti de là. Ça a été une révolution. Il y avait zéro traitement avant. L'érection, c'est un phénomène essentiellement neurovasculaire, branché directement sur le cerveau. Mais l'érection, elle est automatique. Elle marche par arrivée sanguine, sous contrôle nerveux et dans une ambiance hormonale favorable. Quand un homme se présente et qu'il a des problèmes, on va chercher sur le plan artériel. Sur le plan veineux, il peut y avoir des causes neurologiques qu'on va traiter essentiellement par les injections intracaverneuses. Il y a également des causes quand le tissu érectile est abîmé, on essaye de le réparer par la médecine régénérative. Et si ça ne suffit pas encore, il nous reste la solution de l'implant pénien. La dysfonction érectile qui survient après 40 ans par exemple,
eh bien c'est le premier signe souvent d'une maladie artérielle. Il faut dire au monde médical, attention, quand un malade vient se plaindre de dysfonction érectile, il faut lui faire un bilan vasculaire. On peut vous rendre heureux.